par contraste avec l'amour. On dira que l'amitié ne vient pas combler un manque. Au contraire, elle consiste en l'élection libre de l'autre à qui on donne sa confiance. D'un point de vue anthropologique, on a remarqué qu'il y a un vrai respect de l'individualité en amitié. En amour, c'est différent. L'amour en couple, c'est plus moi, c'est qu'est-ce qu'on fait ce soir, on va où ce week-end. Non, on peut être extrêmement lié et soudé en amitié, comme vous ici. Enfin, je crois. Ce que je dis toujours dans mes livres, et ce que je dis toujours aussi dans mes cours, c'est que toute chose liée à l'homme n'est jamais exacte. Tout évolue avec lui. Je vous ai endormi. Non, alors moi je pourrais vous écouter parler comme ça pendant des heures. Donc si vous voulez revenir toutes les semaines, vous êtes la bienvenue. Hein. Ah, j'adore, moi ça me fait de l'ASMR, ça me régale. Hein. Ouais, pareil. Honnêtement, quand on m'a dit il y a une anthropologue qui vient, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je me suis dit il va y avoir du tweed sur les coudes, ça va dire des trucs chiants à la mort, on va se faire chier, putain. Et non. Ah, ça me fait vachement penser à une rupture amicale que j'ai vécue quand j'étais à la fac. Et ça m'a fait super mal, quoi. Ça m'a fait même plus mal qu'une rupture amoureuse. Oui, je comprends. Montaigne a très bien résumé la force que peut avoir l'amitié. En une seule phrase, il a dit « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Bon, ça peut être elle aussi, bien sûr. On n'était pas très woke à l'époque de Montaigne. Mais moi, il y a un truc que j'ai toujours voulu savoir. C'est est-ce que, par exemple, comme un médecin ou un psy, si jamais un matin vous vous réveillez et que vous vous dites que l'humanité c'est vraiment de la merde, est-ce que vous pouvez genre vous auto-soigner grâce à vos connaissances sur l'homme? Oui, justement, mon mari est psychothérapeute. Et on embrasse tous les psys qui nous écoutent. Non, mais oui, nos connaissances peuvent être très, très utiles dans certains cas. Mais bon, attention, hein, il existe des psys dépressifs et des anthropologues qui n'aiment pas l'être humain. J'en connais plein. Ah bah il faut des noms. Ouais, et moi c'est très drôle parce que moi ça va pas du tout en ce moment. Je rigole plus, je rigolais avant. Des fois je marche dans la rue très lentement, exprès, parce que je me dis que ça va repousser le moment où je vais retrouver des gens heureux. Alors, même avec des gens autour de moi, parce que je sais que j'en ai besoin, je me sens seul. En fait. Et en ce moment, je prends un traitement pour la bipolarité. Et ça m'assomme, en fait. Et là, je le prends moins parce que j'ai envie de voir ce que ça fait. Et du coup, ma question c'est, est-ce que en amitié, on doit tout se dire? Ou c'est comme un amour, parfois, il vaut mieux se la laisser mettre à l'envers par l'autre, juste pour qu'il aille bien? Il m'avait dit qu'il pouvait pas la prendre. Arrête. Quoi? T'essaies de lire sur les lèvres, je sais, t'es nul. La dernière fois, tu croyais que je parlais de saucisse alors que je parlais de The Office? Ou l'inverse, je sais plus. Non, là, ils sont en train de parler de la nouvelle émission d'Actu Radio à la rentrée, là. Et là, il y a Arthur qui est en train de dire oui, c'est moi qui va le présenter. Et là, elle dit non, il faut arrêter de garder ça secret, on va leur dire, parce que le podcast, c'est nul. T'en es sûr à combien de pourcents? 83. 83, c'est super précis. Ouais. Faut que t'arrêtes ta parano avec Actu Radio, hein. Ça vient d'où d'ailleurs? Faut que tu te détendes. Hein. T'as pris tes... Et dis donc, toi. Attends. Quoi? Maintenant que tu me l'as dit, ça se voit en vrai. Deux. Que t'es en couple? Regarde-moi ça, là. Regarde-moi ce beau gosse, là. Ah, tu brilles dedans, là. Qu'est-ce que t'es beau. File avant que je te croque. Oh, Claire. Tiens, tu chies ou quoi? Il n'y en a plus. Ah ouais. Alors, Eddie m'a dit que vous aviez parlé? Ouais, fou. Ouais, il s'est confié. Franchement, je crois que ça lui a fait du bien, en vrai, tu vois. Je suis content pour lui. Ah, sérieux? Ouais. Oh, trop bien. Oh non, je suis soulagée, là. Ah, c'est cool. Mais toi, ça va? T'es pas en colère? T'es pas... Bah non, enfin... Bah, après, j'aurais aimé être le premier au courant, tu vois, mais... De toute
Toi, tu savais? Hein? Oui. Eh bah oui. Parce que t'es une fille. Parce qu'il a voulu se confier, tu vois. Parce que moi, je suis un gars et que... Après, j'espère qu'elle est bien. Je sais qu'elle bosse dans l'audiovisuel comme nous, mais après, j'ai pas de... Et il t'a dit, pour ses douleurs aux mains, là... C'est quoi? Hey. Hey. I'm so glad to see you, Arthur. Me too. I'm sorry, I'm a bit late. No, that's good. I have time. You want to work? Yeah, sure. This way. So, do you have any questions? Are you like, I don't know, mad at me or... You know, I learned I was pregnant when I was back in South Africa, and I've always wanted to have a kid, and we spent only one night together, I know, but I didn't know what to do, and if you ever want to scream at me, just scream or push me into water. It's... No. No, I don't want to harm you. No, maybe I was a bit surprised, yes, at first, but I don't know. I work a lot here. And that was the first time I felt really optimistic about myself. So it was new, you know? New. I understand. I really, really appreciate you told me. If you ever want to meet him, you can come anytime, really. Look. He recorded this for you. This is his bedroom, and he loves music. He wants to be a DJ, just like his father, kind of. And he looks good, right? Arthur, are you okay? Arthur. Bonjour. Salut Claire, ça va? Oui, ça va, merci. Tu m'entends bien là? Ouais, parfait. Bon, alors on parle de toi, de moi. Allez, de moi, j'attaque. Donc moi, c'est Fabienne. On est 4 ici chez Tulip Agency. Maintenant, on se consacre que sur des talents émergents qui ont des valeurs fortes. Donc on peut aussi bien engager des comédiens, des comédiennes, auteurs, autrices, scénaristes, metteurs, metteuses en scène. Bref, t'as compris le principe. Désormais, notre truc, c'est engagement, diversité, sincérité. C'est plus que ça qu'on défend. Voilà. Ok, trop bien, c'est super. Bah justement, j'aime beaucoup les scénaristes et les auteurs que vous avez. Pour ma part, j'ai commencé à écrire quand j'étais à la fac. J'écrivais des petits courts-métrages, des petites nouvelles, tout ça. Et depuis 2 ans maintenant, j'écris un roman et je cherche une agence pour me représenter, une agence qui partage mes valeurs et qui me ressemble parce que j'ai besoin de trouver un éditeur. De quoi ça parle, ton roman? Ça s'appelle Le Grand Oubli. Ça raconte l'histoire d'une retraitée dans un EHPAD en Bourgogne qui, un jour, découvre une trappe qu'elle ouvre. Et puis, elle est comme aspirée dans un univers parallèle où la jeunesse est éternelle et où tout le monde rêve de connaître la mort. C'est inspiré de l'histoire de ma grand-mère, en fait, qui est décédée à cause de la maladie d'Alzheimer. Ça m'avait beaucoup marqué. Donc c'est plutôt tourné vers le surnaturel, hein, c'est ça? Non, parce que alors voilà, moi je t'explique. Hein. Ce qui se fait là, ce qui marche vraiment en ce moment, c'est le côté social, tu vois. Ah ouais. Bah là, on est en plein dedans, quoi. Ouais, complètement. Parce qu'en fait, le personnage principal suit un nouveau traitement contre la maladie d'Alzheimer. Et en fait, on sait jamais très bien où on est dans le livre, en fait. Si on est Pardon, dans... je suis, mais t'as jamais voulu faire actrice, hein? Comment? Bah ouais, je sais pas, je t'écoute parler depuis tout à l'heure et il y a un truc qui se dégage, tu vois, même à distance, c'est énorme. Non, une fois j'ai remplacé un pote, mais c'était dans une petite web-série et tout. Alors dans mon roman, en fait, ce qu'il faut retenir et qui est important, c'est... L'expo mardi. Non, parce que je t'explique, il y a François Ozon qui prépare son prochain long-métrage et il recherche des jeunes pleins de talent avec beaucoup de fraîcheur. Pardon, désolée, je vous interromps, mais je comprends plus trop la discussion, là.
Moi, je suis écrivaine, je suis pas du tout actrice, vraiment pas. Ça fait 4 ans que j'écris un roman, ça fait 2 ans que j'essaie de trouver un éditeur, j'ai mis tout ce que j'avais dedans, et je veux être représentée par votre agence, quoi, mais pour écrire, Ok, pas pour jouer. dommage. Écoute, je suis désolée, il va falloir que je te laisse. Là, j'ai un rendez-vous que j'avais complètement zappé. Alors, tu sais ce qu'on fait? Tu m'envoies le pitch de ton bouquin. Alors, par contre, je préfère te prévenir tout de suite. Hein, tu vois, le surnaturel, c'est pas trop notre truc. On veut parler de choses fortes, de choses vraies. Comme, par exemple, c'est quoi la femme? Quelle est sa position de nos jours? Dans quoi elle évolue? En revanche, je suis entièrement à ta disposition si tu veux passer un casting. Attends, mais qu'est-ce que tu comprends pas dans la phrase « je veux pas être comédienne » en fait? Pardon? Depuis que le podcast fonctionne, y a pas une putain de semaine on me demande pas de jouer dans un truc, c'est quoi qui est pas clair? Je suis pas actrice, j'aime pas voir ma gueule sur un écran, je sais pas jouer, c'est bon? Qu'est-ce qu'il y a? T'as eu un flash, une révélation? Tu m'as vu, tu t'es dit oh là là, je m'appelle Fabienne, je vais recruter une petite meuf juste parce qu'elle parle bien. Non mais ta gueule en fait! C'est pas toi qui vas me dire c'est quoi le métier que je dois faire d'après la gueule que j'ai ou d'après mon visage. Je sais ce que je suis et ce que je suis pas, ok? Et puis personne parle de la vieillesse, personne n'en parle! Mais notamment à cause des gens comme vous, là, des prods, des agents, qui emploient que des comédiennes qui ont moins de 30 ans et vous les virez dès qu'elles ont 3 rides. Non mais c'est ça le féminisme! Et ben mon bouquin, là, comme tu dis, c'est l'histoire de ma grand-mère. Et je la défendrai jusqu'au bout et c'est pas une agente de merde, là, qui va me dire le contraire! Oui, Claire. Claire. Oh, quelle intensité, quelle énergie. Ah bah tu vois, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça que tu dois faire en casting. Oh ta gueule! Oui, bonjour, hôpital Saint-Louis, vous êtes une connaissance d'Edouard Leprince? Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes son contact d'urgence, il a fait une attaque dans la rue, son état est actuellement stable, mais on préfère le garder en observation. Est-ce que vous pourriez venir? Oui, j'arrive.